Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode du débrief sur Foot Normand. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode, le 10e symboliquement, ce soir, ce lundi soir, avec un programme toujours plus dense, que vous le verrez dans quelques instants. On reviendra dans quelques instants sur quasiment tous les matchs de National 3 joués ce week-end, les deux rencontres de National 2 qui concernent l'US Granville et l'AF Virois également jouées au cours de ce week-end de compétition. Et ce que je vous propose, c'est sans plus attendre de commencer ce programme justement par la case National 2. Le National 2 où on va commencer par le gros morceau qui attendait ce week-end, l'AF Virois. Oui, c'était un déplacement ni plus ni moins que chez le leader de ce championnat, l'US Boulogne-Côte d'Opale, un prétendant évident pour la remontée en national. Alors est-ce que les Virois, toujours présents dans la zone de relégation avant la 11e journée de la saison National 2, ont réussi l'exploit? Eh bien on voit tout de suite ça avec le travail sur ce match signé Thomas Bèze. Après sa belle victoire 3-1 à domicile face à Dinan-Léon, l'AF Virois se déplace chez le leader l'US Boulogne. Un déplacement compliqué pour les hommes de Cédric O'Haraud qui voudront forcément capitaliser sur leur victoire. Une première occasion là avec Arthur Dallois qui se retourne bien. La réaction de l'US Boulogne peut-être sur corner. C'est bien tiré, le ballon qui n'est pas bien dégagé, il en faut peu pour qu'il soit repris au second poteau. Premier gros avertissement pour les Virois. L'US Boulogne qui va accélérer avec cette tête, mais c'est bien capté par Louis Deschâteaux. L'US Boulogne qui pousse avec une nouvelle attaque côté droit, ce ballon dans la surface de réparation. Le petit centre, on trouve Lenny Stolz pour l'ouverture du score, 32e minute de jeu, 1-0. Avec cette magnifique passe en retrait que l'on revoit là au ralenti. La défense viroise qui est prise à contre-pied. 1-0 pour l'US Boulogne. L'US Boulogne qui continue d'attaquer avec cette tête dégagée du point par Louis Deschâteaux. Une offensive viroise pour répondre avec cette frappe de l'Amrabat. l'US Boulogne qui continue d'attaquer, côté droit encore, cette nouvelle tête, cette fois c'est capté par Louis Deschâteaux. Un bon centre avec la sortie du gardien hasardeuse qui vient tamponner Arthur Dallois, penalty pour l'AF Virois. Et c'est l'attaquant Virois qui va s'en charger, Arthur Dallois qui vient frapper, prendre le gardien à contre-pied. Égalisation juste avant la pause. Tout est à refaire dans cette rencontre avec les Virois qui égalisent au meilleur des moments. On revoit ce but au ralenti. Au retour des vestiaires, l'US Boulogne qui continue d'attaquer avec cette frappe qui est repoussée par la défense viroise. Un coup franc dangereux pour Jean Vercluis qui vient trouver le cadre et marquer. 2-1, le numéro 8 de l'US Boulogne qui vient redonner l'avantage à son équipe. Un coup franc déposé au pied du poteau. On revoit cela au ralenti. Louis Deschâteaux qui est trop court pour intervenir. L'US Boulogne qui continue d'attaquer avec cette frappe qui fuit le cadre. Les Virois qui sont un peu à la peine physiquement. L'US Boulogne qui continue d'appuyer là où ça fait mal avec un ballon en retrait. Une nouvelle frappe au-dessus du but. La réaction des Virois avec Théo Epailly dans la surface de réparation. Le ballon en retrait. La frappe qui fuit le cadre. Les Virois qui continue d'attaquer. Théo Epailly qui est parti à la limite du hors-jeu. Malheureusement, il glisse avant de frapper. Et voilà, score final de 2-1 pour l'US Boulogne. Difficile là, à chaud, on est quand même frustré parce qu'on est, voilà, même si en première période ça a été compliqué les 20-25 premières, après on a bien rectifié le tir, on a été plus solide, on a réussi à égaliser. Deuxième mi-temps, les débats étaient vraiment équilibrés. On a des situations eux aussi, c'est rageant de prendre un coup franc évitable à l'entrée de la surface, donc eux ils ont été efficaces là-dessus, nous malheureusement on rate les 2-3 situations où on aurait pu encore une fois revenir au score. Bon, on va retenir quand même la belle performance collective parce que c'est une équipe qui est difficile à jouer. On va s'accrocher, il nous reste un match avant la trêve pour essayer de prendre les 3 points et finir avec notre objectif de 6 points en 3 matchs.
Merci Thomas, merci à l'AS Virois pour ces images et le sentiment à la lecture du scénario ce week-end au stade de la Libération, c'est que l'AS Virois a encore produit une prestation plutôt intéressante, mais les Virois qui ne sont pour l'instant pas payés, c'est évidemment certainement pas chez le leader que passe par un déplacement et par des points pris chez le leader que passe le maintien des Virois néanmoins en fin de saison. Il restera encore des rendez-vous importants en tout cas pour les Boquins. Ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à l'autre gros morceau du championnat de National 2 avec une équipe grandvillaise qui recevait ce week-end la lanterne rouge de ce championnat, la réserve du FC Lorient, une équipe grandvillaise qui va plutôt bien. On voit à nouveau avec Thomas justement ce qui s'est passé ce week-end pour les Grandvillais du côté du Stade Louis Dior. Pour cette 11e journée du National 2, l'US Grandville reçoit la réserve du FC Lorient et les choses ne débutent pas très bien pour l'US Grandville avec cette faute dans la surface de réparation, penalty obtenu pour la réserve du FC Lorient. C'est Pablo Pagis qui va s'en charger, mais l'arrêt de Paul Rollet qui ne relâche pas son ballon. En première mi-temps, ce sont les gardiens qui se sont illustrés avec la réponse de Dominique Youfegan, le gardien de Lorient, avec une parade magnifique. Quelques minutes plus tard, offensive lorientaise. Ça construit bien côté droit, le danger qui va être écarté, mais le ballon vite récupéré. Et cette frappe que Paul Rollet détourne. Au retour des vestiaires, Vincent Cléin dans la surface de réparation qui vient tromper le gardien d'une frappe puissante. 1-0 pour l'US Grandville. On revoit cette frappe et cette ouverture du score. Quelques minutes plus tard, c'est Clarence Kekongo qui vient égaliser. Clarence Kekongo qui venait tout juste de rentrer en jeu. Sa reprise du pied droit trompe le gardien. En toute fin de partie, il y a ce cafouillage dans la défense. Les Lorientais qui n'arrivent pas à se dégager. Ça profite à Diakari Diarra qui vient marquer et délivrer l'US Grandville. 2-1, 90e minute de jeu. On revoit ce but au ralenti avec cette frappe une première fois contrée. Ça revient dans les pieds de Diakari Diarra. Et voilà, on en restera là. Victoire de l'US Grandville. La belle victoire de l'US Grandville, décidément, les fins de match réussissent au Corsaire depuis quelques temps. En tout cas, pour l'instant, l'US Grandville a le vent en poupe. On va découvrir dans quelques instants les conséquences sur cette nouvelle victoire des Manchois sur le classement, mais elles sont plutôt intéressantes. L'US Grandville qui est donc certainement dans l'une des meilleures phases depuis de nombreuses semaines. Ce sera intéressant de regarder les statistiques dans le détail. On s'y penchera certainement prochainement. En tout cas, l'US Grandville, on le voit tout de suite avec le bilan de cette 11e journée en National 2. Le leader Boulogne, comme vous allez le voir, qui a donc pris 3 points supplémentaires contre l'AS Virois et l'US Grandville avec 19 points désormais qui talonne tout simplement le podium. Excellent début de championnat des Grandvillais qui n'ont perdu que 2 matchs depuis le début de la saison. L'AS Virois qui reste dans la zone rouge, 3 victoires, 8 défaites, mais l'AS Virois qui reste à portée de fusil, comme on dit, des places qui pourraient lui assurer le maintien en fin de saison. Le programme de la 12e journée, on attire votre attention sur le fait qu'il y aura un week-end de relâche, Coupe de France oblige. La journée 12 verra Grandville se déplacer au stade Briochin. L'AS Virois battra une carte à nouveau très importante face à la réserve de Lanavant Guingamp, une réserve de Lanavant Guingamp relégable dans ce championnat de National 2. On passe tout de suite à la grosse partie, comme chaque semaine, la grosse partie qui est consacrée au National 3. La partie consacrée au National 3 qu'on va commencer tout de suite avec un petit résumé. Vous allez comprendre pourquoi je dis petit résumé d'un match très important pour le FC Dieppe qui voulait se remettre de sa défaite du côté du FC Flers. Quoi de mieux que recevoir la lanterne rouge, les Mureaux. Mais vous allez voir, ça n'a pas été si facile pour les Diepois, pour les hommes de Guillaume Gonel. Ce match donc à domicile. On va s'excuser et je vous explique d'ores et déjà pourquoi on va s'excuser. On n'a pas malheureusement l'unique but qui a été marqué en toute fin de match par Quentin Stoclet, non pas sur cette situation-là qui était elle aussi en toute fin de match, mais sur une situation donc qui est arrivée quelques instants plus tard. Quentin Stoclet de retour au club à l'intersaison, Quentin Stoclet qui vient libérer ses camarades. On n'a pas le but malheureusement, mais en tout cas les Diepois qui s'imposent ce week-end à domicile face aux Mureaux et qui réussissent une très très belle opération. Avant de vous expliquer pourquoi c'est une très belle opération, je vous propose quand même d'écouter l'entraîneur Guillaume Gonel, évidemment ravi de la tournure. Ouais, c'était loin d'être simple. On est tombé contre une équipe des Mureaux très valeureuse, bien organisée. Et nous, ce soir, on n'avait pas
On a eu du mal. On a eu du mal à trouver du jeu combiné, on a eu du mal à se trouver sur le terrain, on a eu du mal à emballer, à mettre du rythme dans ce match-là. Voilà. Après, on n'a pas beaucoup laissé d'occasion non plus à l'adversaire, c'est pas procuré énormément d'occasions. Mais c'est vrai que par rapport aux 3 matchs précédents à domicile, on a eu du mal à tout simplement mettre du rythme. Le FC Dieppe qui réalise une belle opération parce qu'on le verra tout à l'heure au niveau du classement. Il reste 2 matchs en retard à jouer au Hareng. Et ce week-end, ce sera le seul match d'ailleurs pour lequel nous n'aurons pas d'image à vous proposer, mais sans trop de regrets. Ce week-end, l'AS Château, le Stade Malherbe-Caen, la réserve, ont fait match nul 0-0 dans les Yvelines. Les 2 leaders s'étant tous les deux contrariés. Les 2 leaders, cèdent du terrain. Dieppe qui reprend 2 points, on le verra dans quelques instants, à ce duo de tête. Dieppe qui est donc l'incontestable gagnant de ce week-end de compétition. On va tout de suite passer à des matchs dont nous avons les images évidemment. On poursuit avec le duel qui a opposé ce week-end le Havre et le FC Flers, et on écoute ça tout de suite avec les commentaires de Thomas. Défaite 1-0 face à la SPTT Caen le week-end dernier. La réserve du Havre reçoit le FC Flers. Ce sont les Havrais qui débutent bien la rencontre avec une première occasion peut-être sur ce ballon dans la surface de réparation. C'est dégagé tant bien que mal par la défense flérienne. Quelques minutes plus tard, coup franc pour le Hack avec ce bon ballon déposé, mais on ne peut pas reprendre. On n'y arrive pas. Réaction du FC Flers avec un centre. Un centre magnifiquement déposé pour Geoffrey Gosselin qui vient ouvrir le score. 1-0, 9e minute de jeu. Magnifique reprise de volée. Et voilà le Havre qui doit réagir. Mais attention, nouvelle attaque du FC Flers avec cette transition rapide. Un bon ballon dans la profondeur. Et c'est cette fois l'arrêt de Azamat Uriev. Au retour des vestiaires, le Havre qui va se porter une nouvelle fois sur l'attaque avec une première tentative contrée. Ça va revenir, c'est contré en corner. Sur le corner qui suit, c'est bien tiré. La tête trouve la barre transversale. Nouveau danger sur corner dans la surface flérienne. On trouve la tête et cette fois c'est repoussé par Valentin Prevost. Le FC Flers qui se fait peur avec cette récupération. Il y a un 2 contre 1 à jouer. Valentin Prevost qui est bien avancé, qui repousse la tentative. Ça revient dans les pieds havrais avec cette frappe à l'entrée de la surface de réparation. Bien captée cette fois-ci par le gardien du FC Flers. Il y aura une réaction flérienne avec cette frappe au-dessus du but. Les Havrais qui accélèrent avec cette petite roulette magnifique. On rentre dans la surface de réparation. La frappe qui fuit le cadre. On joue désormais les dernières minutes de jeu avec la réserve du Havre qui met la pression sur le FC Flers. Ce petit ballon en profondeur pour un centre. Ça va être repris dans la surface de réparation. On n'arrive pas à trouver un angle de tir. Le ballon qui est mal dégagé. La frappe et l'égalisation de Guy-Noël Zohouri. 87e minute de jeu. Le Havre qui trouve enfin la faille. Égalisation dans les dernières minutes. Le score ne bougera plus. 1 partout. Le partage des points donc entre la réserve du Havre et le FC Flers qui continue, mine de rien, son petit bonhomme de chemin. Dans ce championnat, on rappelle que les hommes de Tony Ruyon étaient promus. En début de saison, on va continuer à dérouler le programme de la 10e journée du championnat de National 3 avec un nouveau résumé. Cette fois-ci, un match plutôt important dans le bas de tableau pour l'Avant-Garde Caennaise qui, avant son rendez-vous à Dornano en Coupe de France face à l'En Avant Guingamp, a battu une carte très importante contre le SV Yves Cabourg. L'AG Caen Football qui n'a pas marqué sur ses 3 dernières rencontres doit relever la tête après sa lourde défaite 5-0 face au Stade Malherbe de Caen. Ils accueillent pour cette 10e journée le SV Yves Cabourg. Et les Canets débutent bien la rencontre avec Mickaël Fati qui peut lancer en profondeur Romain Gossenet. Romain Gossenet à l'entrée de la surface de réparation, sa frappe manque de puissance. Attention à la réaction d'Yvez avec ce bon ballon. Cette frappe sur le poteau. Nouvelle occasion d'Yvez avec ce ballon dans la surface de réparation. Matteo Mendy qui reprend le ballon, qui ouvre le score, mais c'est refusé pour une position de hors-jeu signalée par monsieur l'arbitre. Nous jouons la 40e minute de jeu. William Koulibaly qui file au but, mais arrêté par Erwan Koutélé. L'arbitre signale la faute et expulse Erwan Koutélé. Les Divés vont terminer la rencontre à 10.
Morgan Ardouin va se charger du coup franc. Et c'est une nouvelle galette pour Morgan Ardouin. 1-0, ouverture du score sur ce magnifique coup franc que l'on revoit au ralenti. Pleine lucarne, Max Verrier ne peut rien faire. Au retour des vestiaires, Mickaël Fati est lancé en profondeur. Il élimine le gardien et conclut 2-0. Mickaël Fati qui retrouve le chemin défilé. Et l'AGCAN qui fait le break. Le SU Cabourg qui ne s'avoue pas encore vaincu avec ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. Matteo Mendy qui reprend. Le ballon est-il rentré? Mais il y a une position de hors-jeu qui est signalée. Corner pour le SU Cabourg. Le ballon qui traîne, on n'arrive pas à se dégager. Le ballon qui va revenir dans les pieds d'Yvé avec un centre. Et la tête, mais c'est Michel Izzy. Magnifique parade à bout portant. Dans les dernières minutes, Mickaël Fati qui se présente à l'entrée de la surface de réparation. Ça frappe et l'arrêt de Maxime Verrier. On en restera là. Victoire 2-0 de l'AGCAN juste avant d'affronter Guingamp en Coupe de France. Vraiment, ouais, fait du bien à titre collectif parce que on était un petit peu à la recherche de points. On avait des bons contenus, mis à part le match précédent. Mais on retrouve une stabilité, on prend pas de but, c'est important aussi. On prépare un match en Coupe de France qui est important aussi. Donc voilà, c'était important pour nous de gagner aujourd'hui. Et puis à titre personnel, ouais, ça fait toujours du bien de marquer. Même si ces derniers temps, je fais des gros matchs, mais il manquait cette petite récompense qui était le but. On a changé de système et forcément, on combine plus devant. Et voilà, ça a payé. Forcément, ça traîne dans les têtes parce que c'est une belle affiche, c'est un match de gala, c'est nouveau pour beaucoup de joueurs. C'est nouveau pour le club aussi, c'est historique, donc forcément ça traîne dans les têtes. Maintenant, le but aussi, comme on en a parlé entre nous, c'est de pas trop lâcher des points en championnat, parce que le pain quotidien c'est le championnat. Et aujourd'hui, je pense qu'on a fait une bonne performance pour le championnat, pour l'équipe et pour nous aussi, pour les têtes. L'année dernière, on prend carton rouge, coup franc dans la foulée, but, 1-0. Derrière 2-0, 3-0, on a moins existé. Là, c'est différent parce que autant l'année dernière, je pense qu'ils étaient peut-être un ton au-dessus et que c'était compliqué. Autant là, je pense qu'on a fait une belle deuxième mi-temps, même à 10 contre 11. On obtient des situations, on tape le poteau. Je pense qu'on leur fait mal. On voyait un peu de panique chez eux. Donc on sentait que si on marquait ce but-là, derrière, ça pouvait être le feu sur la fin de match. Et je pense qu'on finit mieux le match que physiquement aussi. Donc voilà, ce que je disais aux mecs dans le vestiaire, avec le coach, ce qu'il disait aussi, c'est qu'on est déçus pour eux plutôt qu'autre chose. Là, je pense qu'on peut pas leur reprocher grand-chose. Maintenant c'est le foot, 2-0, on va se concentrer pour la réception de Chatou la semaine prochaine, c'est notre objectif. Et je leur souhaite tout, je leur souhaite un bon match la semaine prochaine en Coupe de France et puis une qualif contre Guingamp et puis voilà. La victoire qui fait du bien à l'AGCAN, évidemment, on verra les conséquences au classement dans quelques instants. Le SU Cabourg qui s'incline donc en déplacement pour le retour de Julien Le Pen dans son ancien club, le SU Cabourg, qui comme le FC Dieppe possède 2 matchs en retard au calendrier et qui compte évidemment 2 jokers dans sa poche. On va continuer à enchaîner avant de retrouver tout à l'heure les conséquences au classement. On va enchaîner dans ce débrief avec un match important pour l'US Alençon qui avait à cœur de se relancer après avoir ralenti ces dernières semaines et notamment subi une défaite à domicile face à l'AS Chatou. Voici ce qu'il s'est passé entre l'US Alençon et la réserve de Quevilly-Rouen. Après sa défaite 2-0 à domicile face à l'AS Chatou, l'US Alençon reçoit la réserve de QRM. Ce sont bien les réservistes de QRM qui se procurent la première occasion avec cette frappe repoussée. Le ballon qui revient dans la surface de réparation et c'est Samy Elkar qui vient tromper le gardien. 1-0 dès la 5e minute de jeu. Les choses commencent mal pour les hommes de Vincent Legnaud. On revoit cette frappe de Samy Elkar qui prend le gardien à contre-pied. Juste avant la pause, l'US Alençon obtient un penalty et c'est forcément Hakim El Hamdaoui qui va s'en charger. Hakim El Hamdaoui qui s'élance et c'est la petite Panenka magnifique pour tromper Adel Enzimati Aboudou. 1-1 juste avant la pause alors qu'on revoit au ralenti ce magnifique penalty tiré par Hakim El Hamdaoui. Au retour des vestiaires, coup franc et le but de Fidel Lopi. Ce petit rebond qui trompe le gardien. 2-1, l'US Alençon qui reprend l'avantage. On va revoir là le rebond juste devant le gardien qui trompe sa vigilance. QRM obtient un penalty et c'est Ajmal Ankataï qui vient arrêter ce ballon et qui permet à l'US Alençon de maintenir son but d'avance.
En toute fin de rencontre, il y a un corner. Sortie hasardeuse du gardien, ça profite à Théo Bolavon qui vient marquer le 3e but pour l'US Alençon. 3-1. Et voilà, 3 points assurés pour l'équipe de Vincent Legnaud. Et une équipe de l'US Alençon a réaction, une équipe de l'US Alençon qui ce week-end a pu compter sur un buteur inédit en la personne de Fidel Lopi. On écoute tout de suite la réaction recueillie par Emmanuel Moget de l'ancien joueur du Grand Queville. Ouais, ça fait plaisir, ça fait un bon bout de temps que j'attendais ça. Le coach et le président ont fait un effort pour que je puisse venir à Alençon. Ça me tenait à cœur de marquer ce premier but et surtout qu'on puisse de nouveau gagner, c'était ça le plus important. Mais le premier but, c'est sûr que ça fait énormément de bien et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres après. La victoire qui fait du bien à l'US Alençon, QRM qui rechute dans ce classement. On découvrira encore une fois ce qui s'est passé dans quelques instants. Patience, on a encore 2 matchs à vous montrer. Une réception importante de la part du CMS Ouassel qui glisse de plus en plus au fil des semaines au tableau. Le CMS Ouassel qui recevait le FC Saint-Lô de Djilali Bekar. C'était samedi soir. Le CMS Ouassel a la possibilité de recoller avec son adversaire du soir, le FC Saint-Lô, en 4 victoires. Et ce sont bien les hommes de Draman Dinin qui commencent bien la rencontre avec dès la 4e minute de jeu l'ouverture du score de Karl Eumann. À la réception de ce centre, il y a une tête et le numéro 11 de Ouassel en renard des surfaces qui vient ouvrir le score. On revoit tout ça au ralenti. La réponse du FC Saint-Lô avec cette frappe à l'entrée de la surface de réparation. Une deuxième chance mais ça va passer nettement au-dessus. Le CMS Ouassel qui donne le coup d'envoi de cette seconde période et qui va se procurer la première occasion également avec cette frappe bien captée par Xavier Gallien. La réponse du FC Saint-Lô qui ne trouve toujours pas le cadre. Nous sommes dans les 10 dernières minutes de jeu. Il y a ce ballon qui traîne dans la surface de réparation qui est repris par Florent Vasseur, le numéro 5 du FC Saint-Lô qui vient égaliser à la 81e minute de jeu. Et les Saint-Lois qui repartent donc avec le point du match nul. La victoire qui échappe finalement au CMS Ouassel qui a du mal en ce moment à gagner ses matchs. Bon point pris pour le FC Saint-Lô. Il va rester une rencontre à vous montrer, pas la moins intéressante. On a peut-être même gardé le meilleur pour la fin. Un duel entre l'AS Villers-Roulgat et l'AS PTT Caen qui n'a pas manqué d'action. On le voit immédiatement en résumé. Ce match donc pour conclure ce débrief. 2 promus au parcours assez différent pour l'instant avec l'AS PTT Caen qui peine à décoller au classement, qui se déplace chez l'AS Villers-Roulgat, un bon outsider de ce championnat. Le coup d'envoi est donné par les hommes de Laurent Dufour. Avec une première occasion là dans la surface de réparation, il y a ce bon crochet, cette frappe enchaînée qui fuit le cadre. Les postiers qui débutent bien la rencontre avec une nouvelle attaque. Débordement côté droit, il y a Emmanuel Suriam dans la surface de réparation qui ouvre le score, une frappe limpide qui vient tromper Boiroux. 1-0 pour la SPTT Caen. On revoit le but au ralenti avec le bon débordement et la frappe qui vient chercher la lucarne. La AS Villers-Roulgat qui est restée sur une défaite doit réagir. Le ballon qui est mis au sol, la petite roulette. Et on attaque côté droit avec cette bonne remise de la poitrine, le jeu en triangle. Un bon ballon dans la surface de réparation. On trouve Teddy Godiche à l'entrée de la surface de réparation et cette frappe qui vient mourir au pied du poteau de Kenny Renard. Égalisation de l'AS Villers-Roulgat, 1-1. Teddy Godiche, l'ancien joueur de la SPTT Caen, qui vient égaliser de cette frappe pied droit. Tout est à refaire. Dégagement de Boiroux pour l'AS Villers-Roulgat. Ça va revenir. Bogagal qui est mis sous pression. La petite passe en retrait. Et Boiroux qui loupe totalement son dégagement. 2-1 pour la SPTT Caen sur ce but un peu gag. On revoit le malheureux gardien qui est pris par le rebond. Et voilà comment les postiers font la course en avant. Oui, mais voilà, 2 minutes plus tard, il y a ce ballon dans la surface de réparation et cet accrochage, penalty désigné par monsieur l'arbitre.
C'est Omar Conte qui se présente devant Kenny Renard et qui égalise pour l'AS Villars-Houlgate, 43e minute de jeu. Il n'aura fallu attendre que 2 minutes pour voir l'AS Villars-Houlgate égaliser. Peut-être une dernière occasion dans cette première mi-temps avec ce coup franc qui est repris, dégagé. On en restera là. Tout reste à faire dans ces 45 dernières minutes de jeu. On a déjà eu 4 buts. L'AS Villars-Houlgate qui attaque avec ce ballon dans la surface de réparation. Ça traîne, la frappe, le ballon en retrait. C'est repoussé tant bien que mal par la défense. Ça va revenir. Mais la passe est mal donnée. Et la défense caennaise qui va pouvoir récupérer le ballon. Le danger cette fois dans la surface de Villars-Houlgate. Avec ce ballon dégagé. On cherchait le second poteau. Villars-Houlgate qui va accélérer côté droit. Peut-être un centre. Voilà la passe dans la surface. La frappe enchaînée. C'est le poteau qui vient sauver Kenny Renard. La réponse des visiteurs avec ce ballon dans la surface de réparation. Le centre en retrait, c'est dégagé par la défense. C'est un match qui va à 2000 à l'heure. Un nouveau ballon dans le dos de la défense. Il y a un contre un joué. Le double contact y passe. Une balle en retrait peut-être, ça va revenir. Avec ce centre, le contrôle. La frappe enchaînée qui fuit le cadre. L'AS Villars-Houlgate qui continue de pousser avec cette bonne remise. Ce centre-tir capté par Kenny Renard. Nouvelle offensive des gens locaux avec cette frappe qui fuit le cadre. Corner, dernière occasion peut-être pour l'AS Villars-Houlgate. Non, on en restera là. Match nul, 2 partout. Magnifique partie, pas de vainqueur finalement entre l'AS Villars-Houlgate et la SPTT Caen. Un match plutôt animé, vraiment plaisant à suivre. Merci en tout cas à Thomas Bez pour sa contribution à nouveau à ce débrief. On en a terminé donc avec votre dose de but hebdomadaire. On passe tout de suite évidemment aux conséquences tant attendues sur le classement des résultats des 7 matchs de ce week-end. Avec un duo de leaders inchangé, le Stade Malherbe devant les Châteaux, mais on le disait, le FC Dieppe est désormais à 2 points des 2 leaders avec 2 matchs en moins. Belle opération donc pour les Diepois. Alençon et Flers suivent, belle opération pour les Alençonnais qui reviennent à la 4e place de ce classement, et Saint-Lô qui se maintient dans le top 7 à la faveur de son match nul à Wassel. Villers-Houlgate apparaît au 6e rang. Deuxième partie du tableau après 10 journées. Dans la zone rouge, on retrouve le CMS Wassel qui n'arrive plus à retrouver le chemin du succès. La SPTT Caen qui est en 13e position mais qui s'est nettement relancé. La victoire contre le Havre a fait du bien. L'AG Caen aussi, grâce à sa victoire du week-end contre le SUDIF Cabourg, revient au 11e rang, une place de potentiel relégable en fin de saison. Et on vous le disait, le SUDIF Cabourg est en deuxième partie de tableau mais avec 2 matchs en moins au programme. Justement, parlant de programme, la journée 11 aura lieu la semaine prochaine, mais en partie il y aura 3 matchs reportés en raison de Coupe de France. Ce sera le cas de Flers AS Villers-Houlgate. Le match entre le FC Saint-Lô et l'AG Caen sera également reporté, tout comme la rencontre entre QRM et le FC Dieppe. On suivra donc les matchs entre Caen et Alençon, entre Dives et Chatou, à la SPTT Caen Wassel, et le déplacement de la réserve du Havre du côté des Mureaux. Un petit point sur le classement des buteurs pour terminer cette émission. Ça n'a pas trop bougé ce week-end, une fois encore, avec Dembadia toujours au sommet avec 6 buts, rejoint mine de rien à la 2e place par Geoffrey Gosselin, buteur contre le Havre ce week-end. Adama Sidibé, Abdoulaye Diabira, Enzo Kowalczyk, Nicolas Camillo, Enzo Vinette et tant d'autres sont à 4 buts. Un classement des buteurs qui est pour le moins serré depuis le début de ce championnat de National 3 mi-normand, mi-Yvelines, enfin pas mi-Yvelines mais presque en tout cas. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. Il faudra se concentrer aussi sur la Coupe de France. On le disait tout à l'heure, réception à Dornano par l'AG Caen de l'en avant Guingamp, avec également le FC Dieppe qui recevra le RB Gabéric, club breton ambitieux de l'ex-Grandvillais, Guillaume Buon, et l'AS Villers-Houlgate dans le championnat de National 3 qui aura une lourde tâche face au Racing Club de France, pensionnaire de National 2. Il ne vous a peut-être pas échappé que j'ai passé les dernières semaines du côté de l'Indonésie
Et grâce à mes compères Thomas Bèze et Théo Guézé, on a pu vous proposer un débrief quasiment inchangé. En tout cas, plaisir pour moi de revenir et plaisir d'avoir été accompagné aussi bien d'aussi belle manière pendant ces quelques épisodes un petit peu spéciaux. Remerciements évidemment à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la création de cet épisode. Remerciements aussi à toutes les personnes qui restent fidèles, encore plus nombreuses chaque semaine à notre programme. On se retrouve dès la prochaine semaine d'ailleurs pour évoquer, eh bien, non pas du National 2, ce sera une émission consacrée, donc comme on vient de le dire, à 5 matchs de National 3, mais il y aura certainement, à n'en pas douter, beaucoup de choses à se dire. Allez, passez toutes et tous, eh bien, une excellente semaine. Salut!